Cette chronique est une présentation du spectacle Les Écorchés. Ça dépend tout le temps de la trame qu'on veut donner au show aussi. L'idée de départ de ce show-là, au début, c'était un solo, donc c'était vraiment un gars qui allait dater des filles, différentes filles, dans un contexte que je n'élaborerai pas là-dessus parce que l'idée est encore bonne, mais je vais peut-être la développer autrement. Mais tous les personnages féminins qu'il allait avoir dans le show auraient été secondaires, donc n'auraient pas eu le même jus qu'il y a là présentement. Quand c'est devenu un projet duo et non solo, j'ai axé ça au début plus sur le côté féminin, et c'est les gars qui devenaient des faire-valoir. Et je pense que après ça, on est arrivé dans un produit balancé, parce que ça, c'est important de savoir c'est qui les protagonistes, où est-ce qu'on s'en va avec ça, c'est qui le personnage principal dans chaque histoire aussi. Parce que sinon, le spectateur ne sait pas où il s'en va avec ça. Il ne sait pas où se diriger. Donc, j'ai vraiment développé mes filles en premier. C'est ça que j'avais en tête. Le premier personnage que j'ai développé, c'est celui de Marianne, je me rappelle bien, qui est cette jeune femme qui idéalise encore l'amour, qui est restée dans ses sentiments de jeune fille, que les princes et les princesses, oui, ça se peut. Donc, je voulais vraiment jouer sur cette carte de naïveté-là d'une femme qui reste trop ancrée dans ces valeurs-là de jeune fille, puis qu'à un moment donné, si tu ne réajustes pas le tir, bien, ça se peut que tu restes tout seul longtemps. Et c'est toujours basé... Moi, tout ce que j'invente, des fois, les comédiennes disent « ça se peut pas », puis non, ça se peut. Parce que je base toujours mes personnages sur des vraies personnes, des gens que j'ai connus, que je côtoie. Souvent, l'auteur est fait comme ça. L'auteur est fait d'une façon où tout ce qui se passe dans son entourage, il enregistre ces données-là. Je passe mon temps. Fait que si un jour vous trouvez que quelqu'un vous ressemble dans un show, c'est peut-être même vous, parce que j'enregistre vraiment tout ce qui se dit, tout ce qui se passe, puis je fais « Ah ouais, ça serait vraiment un beau personnage ». Et dans la société, il y en a des beaux personnages. Donc, Marianne, c'est vraiment quelqu'un qui a idéalisé l'amour trop longtemps dans sa vie. Donc, je voulais lui proposer son antagoniste, c'est-à-dire un gars qui a rien, mais rien du prince charmant. Donc, à partir de là, tout se place tout seul. Hein. C'est quand même assez simple rendu là dans sa structure, parce que, bon, ben écoute, ça amène des situations comiques. Si j'y trouve vraiment son prince charmant, l'histoire va être plate. Mais d'arriver quelqu'un qui la confronte dans ses valeurs, c'est là que c'est intéressant. Quand on est arrivé avec, après ça, le deuxième personnage qu'on a développé, pour l'histoire, il y avait cette femme-là qui veut un enfant, qui arrive... Pour elle, elle trouve que la vie va trop vite. Elle a peur d'être rendue à une date ultime d'avoir un enfant. Donc, elle sent l'urgence, et ça aussi, c'est une réalité de ces femmes-là qui sentent l'urgence, qui vont dans les bars, ils cherchent un procréateur. Je trouvais le défi le fun, puis au lieu d'y trouver ce qu'elle voulait, bien, je voulais la confronter dans ses valeurs avec un ami qui irait jouer dans sa tête avec ses idées de dire « ben pourquoi tu fais ça? » Et souvent, ben l'ami de ce genre de filles-là, comme ça, bien, c'est souvent un homosexuel aussi, parce que c'est des amitiés qui sont très fortes, très solides aussi entre une femme qui vient de vivre une rupture, puis il y a l'ami gay qui est toujours là, parce que je voulais pas qu'on sente une tension sexuelle entre les deux personnages. Donc, si le personnage avait été hétéro, tout le monde aurait attendu. On se serait attendu qu'elle allait faire un couple. Puis, en étant l'ami gay, c'est clair. C'est clair qu'il ne se passera rien entre eux. Enfin, presque. L'automne, la phase automnale que je développe dans le show, c'est une espèce de période un peu de remise en question qu'on a dans la vie, qui arrive à un certain âge. Il n'arrive pas pour le même âge pour tout le monde, mais dans le show, je voulais vraiment... C'est souvent là que... Il y a des gens qui ont des divorces, qu'on se retrouve ou qu'on trouve qu'on a peut-être raté notre vie amoureuse ou notre carrière, tout ça. C'est une période vraiment de questionnement de vie. Il y en a qui s'en sortent très bien, il y en a qui s'effondrent dans une dépression. Donc, je voulais vraiment avoir un personnage très amer. Je trouve vraiment que les deux types de personnalités qu'on va retrouver là-dedans, c'est souvent des personnes vraiment soit dépressives ou très en colère envers la vie, mais ils ne se rendent pas compte que leur négativisme, c'est ce qui nourrit le fait que ça ne marche pas avec personne. Et ça, c'est une situation que j'ai réellement vécue, vraiment, qu'une période de célibat, je vais manger au restaurant avec une fille, bien, on allait prendre un café dans le fond.
Et puis, la fille était tellement pas fine, elle était tellement désagréable. En arrivant, elle était négative, elle chialait sur tout, puis je me disais, dans ma tête, parce que j'étais trop poli pour lui dire, aujourd'hui, je lui dirais, mais je me disais, mais ben voyons, tu veux donc bien pas que ça marche. T'as tellement de l'air bête, tu chiales après tout, tu chiales après le serveur, elle avait juste de l'air bête. Puis quand à un moment donné, j'ai fait, bon, ben écoute, je pense que je vais y aller. J'ai dit, on se rappelle. Je me dis, peut-être que c'est une mauvaise journée, on va se donner une deuxième chance. Elle a réussi à me dire en terminant, non, je pense pas que tu vas me rappeler. Puis là, je me suis dit, ben non, je te rappellerai pas, espèce de conne. Parce que, et là, j'étais vraiment insulté, puis je me dis, un jour, je vais faire un personnage là-dessus. Puis ça, cette anecdote-là, je vous dirais que ça date de presque 20 ans. Puis j'ai attendu 20 ans. Puis peut-être qu'il y a quelqu'un quelque part qui s'en souvient de ça, qui va venir voir le show, qui va dire, ah, c'était moi la conne. Mais, donc, je trouvais qu'il y avait une belle viande, il y avait quelque chose à travailler là-dessus. Fait que, tu sais, pour ça, c'est des beaux personnages, tout ça. Pour les personnages de ma phase hivernale, qui est, bon, les amours que j'ai dans la dernière étape de la vie, il y avait la possibilité de traiter ça vraiment d'une façon linéaire où on se retrouve avec, bon, une dame qui a passé sa ménopause, qui a appris à aimer son corps, qui a une libération sexuelle, une espèce d'émancipation, et un monsieur qui, lui, son démon du midi est passé, mais il est un peu déboussolé. Il y avait cette trame-là que je pouvais explorer, mais j'avais le goût moi, j'avais le goût de traiter autre chose dans ce sujet-là, qui était le côté négatif justement, le démon du midi de monsieur. Et donc, j'ai traité l'émancipation de la femme par la nouvelle génération que je trouve que les jeunes filles maintenant sont beaucoup plus libérées sexuellement et beaucoup plus affirmées. Ils savent vraiment ce qu'elles veulent. Ce qui ne cadre pas du tout avec le mononcle d'un certain âge. Je t'aveugle d'être là, le mononcle. Je suis en train de tomber dans ces âges-là pas mal. Mais le mononcle, lui, a connu autre chose dans la vie, puis il se pense encore capable de dater des petites jeunes, mais le clash est là. Le clash est là parce que lui, ce qu'il contrôlait avant dans ces situations, c'est plus ça la réalité féminine. Donc, il va se retrouver confronté à quelque chose qui le dépasse totalement. Et quand on a ça, quand on a ces éléments-là, on peut tellement travailler une belle couleur de personnage que tout se fait hyper facilement. Donc, là, on a vraiment nos 4 phases. Et après ça, tous les autres sujets, puis écoute, il y en a tellement des sujets de couple que je vais traiter. Je me disais, je veux en traiter au moins des petites brides avec 2 animateurs radio et y aller vraiment de façon où ces animateurs-là, qui sont un peu comme une radio d'opinion, où on a maintenant ça aussi à la télé, une espèce de télé d'opinion, des fois qui va très loin, qui est très tranchée, qui est très de droite aussi par moment. Donc, je voulais vraiment exagérer cette situation-là pour montrer qu'à quel point, des fois, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, ce qu'on entend et ce qu'on se fait dire. Moi, ce que je trouve dangereux dans ce genre de radio-là, c'est quand les gens prennent le propos au pied de la lettre. Qui n'ont pas cette finesse-là ou cette intelligence-là de tirer leur propre opinion à partir de ce qu'ils ont entendu ou vu à la télé. Et c'est là que je trouve ça grave. Et donc, je voulais présenter une situation tellement exagérée que je me disais, si ça peut faire... je ne veux pas faire réfléchir les gens, mais au moins qu'ils voient peut-être un côté de dérision de ce que des fois ils écoutent en disant tel animateur. « Ah, moi, quand il dit ça, ça reflète tellement ma vérité. » Je pense qu'il faut tout le temps se garder une porte de sortie puis de filtrer un peu. Parce qu'il ne faut jamais oublier que des animateurs radio, ça fait un show. Et on pousse la pensée beaucoup plus loin que ce qu'elle devrait être, à mon avis. Cette chronique est une présentation du spectacle Les Écorchés.